Bienvenue dans ce live du mercredi 15. Je vais partager encore aujourd'hui là, mes conseils de prof de couture. Puis aujourd'hui, je voulais vraiment vous immerger un peu dans mes classes de couture, donc comment ça fonctionne, en faisant semblant là, qu'un élève vient de me poser une question concernant là, la création d'un sac à main au look professionnel. Donc des fois, ça peut vous donner une idée là, un petit peu comment j'adresse certaines questions, qu'est-ce qui peut vous bloquer, puis comment je fais pour vous permettre là, de réaliser dans le fond le projet de votre choix. Dans ce cas-ci, ça va être un sac à main vraiment au look professionnel, donc quelque chose avec beaucoup d'étapes, avec beaucoup de poches, beaucoup de fermetures, tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu là, comment je fais ça. Donc c'est pas un tutoriel, mais c'est plutôt pour vous montrer un peu les conseils que j'aime bien donner aux élèves pour préparer ce projet-là. Donc, justement, ça va être vraiment les coulisses là, de comment je guide l'élève et quels conseils je lui donne. Puis, dans le fond, j'aimerais bien savoir, là, avant de partir la capsule vidéo d'aujourd'hui, mais est-ce que vous avez déjà cousu des sacs? Donc, est-ce que le fait de coudre des sacs, c'est vraiment des projets qui vous animent, quelque chose que vous aimez faire, ou c'est quelque chose que vous gardez vraiment très loin parce que vous vous dites « Oh non, c'est vraiment trop compliqué ». Il y a trop d'étapes, c'est pas des matières que je connais. Donc habituellement chez les élèves, je trouve vraiment une division assez flagrante là, entre celles qui aiment bien coudre des vêtements et celles qui aiment bien coudre des accessoires. Puis c'est plus rare dans le fond des élèves qui vont se promener d'un projet à l'autre. De plus en plus, je pense que grâce au fait que je dis allez, t'es capable, là, tu peux le faire, j'ai certaines élèves qui vont vraiment toucher à tout, ce que je trouve vraiment intéressant parce que oui, autant qu'un accessoire, ça peut être plus compliqué, plus complexe pour certaines parce qu'il y a beaucoup plus d'étapes. On est vraiment dans le 3 dimensions pour ça. Mais il y a une seule taille. On peut pas se tromper au niveau de la taille, des mesures. Tandis que dans un vêtement, là, c'est un peu plus complexe. Donc, faut vraiment qu'on puisse rentrer dedans dans le vêtement. Donc, c'est quand même une autre sorte d'approche, là, je trouve, au projet de couture, mais tout aussi intéressant. Donc, sans plus tarder, dans le fond, on va commencer à regarder un petit peu là, ce projet-là de sac au look professionnel. Donc, moi, dans le fond, je suis professeure de couture là, dans ma propre école de couture à Mont-Saint-Hilaire. Mon nom, c'est Christine. Puis, aujourd'hui, je vais vous partager vraiment ma vision de professeur, comment j'aime bien accompagner les élèves. Dans ce cas-ci, dans le fond, je vais faire semblant un peu que l'élève n'a jamais cousu de sac pour vraiment lui donner mes conseils de base. Donc, de votre côté, vous allez prendre ce qui vous revient et vraiment avancer là-dedans. Donc, si ça peut être un projet là qui peut être vraiment très intéressant. Moi, je trouve ça super valorisant de réussir un sac parce que il y a beaucoup d'étapes. C'est pas un projet que je fais en une seule soirée. Souvent, je vais l'étaler sur plusieurs moments de couture parce que j'aime bien comprendre, bien assimiler les choses. Donc, c'est quand même un niveau, je trouve, un peu plus intermédiaire là pour celles qui se demandaient. Donc, dans le fond, première chose, j'aimerais parler un petit peu de pourquoi est-ce qu'un sac, justement, c'est un peu plus ambitieux, mais que c'est quand même assez réalisable. C'est que souvent, le sac, avec mes élèves, ce que je me rends compte, c'est qu'ils vont trouver un patron, puis ils vont me dire, j'aimerais ça faire ce sac-là, mais j'aime pas telle partie, j'aimerais ça rajouter telle poche, est-ce qu'on peut changer ça? Donc, souvent, quand on est dans les sacs à main, sac à dos, vraiment sac de course, tout ça, on a comme le goût de designer. Donc, c'est souvent là que c'est un petit peu plus difficile parce que, si on n'est pas bien accompagné, si on le fait par nous-mêmes, des fois, ça nous réserve des mauvaises surprises. Mais on devient vraiment habile après avoir fait 2-3 sacs. J'ai des élèves là, qui vont vraiment faire des propositions, qui vont déjà avoir tous mes trucs et astuces sur comment modifier un sac, comment aller chercher le look qu'elles veulent. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça de devenir tranquillement. Dans le fond, c'est comme une bonne approche au patron, au dessin de patron en faisant des sacs parce que ça reste quand même des pièces de patron très simple. Tant que le casse-tête fait tout ensemble, on s'en sort assez bien. Donc, c'est peut-être pour ça que je dis que des fois, pour certaines élèves, ça va être un petit peu plus ambitieux. Puis aussi, ça dépend vraiment du type de sac qu'on prend, mais habituellement, on veut des sacs qui ont justement un look un peu plus professionnel. Donc, il faut penser là à tout. C'est comme construire une maison, mais on sait pas comment faire la fondation, on sait pas comment monter des murs. C'est ça. Faut vraiment bien prendre le temps d'apprendre chacune de ces choses-là. Donc, au niveau du sac, c'est quoi sa structure? Est-ce que le tissu que j'ai choisi, correspond à ce que je veux ou est-ce que ça va être tout mou puis il va pas se tenir? Est-ce que j'ai une doublure? Quel type d'entoilage je dois en mettre? Est-ce que je dois mettre un entoilage, 2 types d'entoilage? Est-ce que je peux repasser? Est-ce que je dois laver mon tissu? Il y a tellement de questions qui peuvent être soulevées pendant qu'on fait le projet. Donc, c'est pour ça, dans le fond, que je considère que c'est quand même un projet un petit peu plus intermédiaire parce qu'il
il faut y réfléchir avant. On peut pas se lancer là, dans la construction, comme je disais tantôt, de notre maison, puis on sait pas trop où on s'en va. Donc souvent avec les élèves, ben on va faire un petit croquis pour voir, ben ok, l'extérieur, ça ressemble à quoi? Ils sont où les poches? Est-ce qu'elles sont déjà comprises dans le patron ou est-ce qu'on les dessine nous-mêmes? Puis par la suite, ben à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il faut racheter des poches aussi? Elle est où notre ouverture pour retourner notre projet sur l'endroit? Donc, il faut comme vraiment planifier. On a comme tout un petit plan de match, là, une stratégie qu'on fait ensemble pour être certaine, là, dans le fond, qu'à la fin, ben notre projet ressemble à qu'est-ce qu'on voulait. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, deux autres choses, dans le fond, qui font un petit peu plus que le projet est plus difficile, selon moi, c'est que, ben, il faut apprendre à connaître la quincaillerie. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est tous les morceaux de métal, de plastique qu'on va avoir à mettre dans notre sac. Parce que souvent, les sacs, ben, oui, il y a des fermetures éclair. Ça, on connaît déjà ça un petit peu dans le vêtement. Mais, il y a aussi des clips, des ganses, des mousquetons. Tu sais, faut vraiment, ça dépend du sac, là, de ce à quoi il va nous servir. Mais, il y a beaucoup de pièces justement en plastique, en métal qu'il faut aller acheter au préalable. Donc c'est pas des choses que j'ai nécessairement à l'atelier de couture ou qu'on a à la maison. Donc ça sort un petit peu de l'ordinaire, si je peux dire. Puis sinon dans le fond, une dernière chose que je pourrais dire, que le projet des fois est un peu plus complexe pour en avoir fait avec les élèves, c'est que on lisait les instructions puis on comprenait rien. Donc c'était vraiment au niveau du texte là, pour vrai, même moi, j'essayais de lire, je le disais à voix haute même, puis je comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Donc, ce que je faisais, c'est que je regardais l'image avec l'élève, puis on regardait un petit peu, on épinglait, on essayait de comprendre. Puis là, ben, j'étais capable de donner la prochaine étape parce qu'au final, ben, en ayant fait plusieurs sacs, ben, j'ai quand même compris la structure de base. Mais selon le patron, c'était comme peu ou pas du tout clair. Donc, c'est ça, on a beaucoup de plaisir à faire des sacs à main. Mais c'est ça, faut se donner un temps d'apprentissage. Puis même moi, ça, quand je vois un projet d'une élève que je connais pas du tout, ben souvent je vais me rabattre sur ce que je connais déjà des sacs pour donner un petit peu plus de rapidité ou donner des trucs et astuces là, que peut-être qu'ils le disent pas dans le patron, mais moi je sais que si on le fait pas là, ça va vraiment c'est ça, on va devoir découdre, on va devoir se reprendre. Donc je vais éviter quand même plusieurs petits obstacles là, si je peux à mes élèves. Donc ça c'était pour faire grosso modo un peu pourquoi est-ce qu'un sac à main ben c'est un petit peu plus difficile qu'un d'autres projets. Donc c'est vraiment parce qu'il faut lui réfléchir et avoir une idée là, assez précise de qu'est-ce qu'on veut pour arriver là, à notre projet final. Donc, mais ça, faut pas que ça vous décourage de vous essayer. Donc, si je continue dans le fond au niveau des étapes clés dans le fond pour réussir notre sac à main professionnel. Puis là, depuis tout à l'heure, je parle de sac à main professionnel, mais j'en ai un juste à côté de moi pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser justement dans un cours de couture. Donc ici, justement, je suis très fière de mon sac à main, donc qui est juste ici comme ça. Donc, un sac à main là qui a vraiment un beau devant, vraiment très simple, hein, très minimaliste comme ça. Pas du tout de poche, hein, ni sur le devant, ni sur le derrière, mais une couture là vraiment horizontale comme ça, avec des ganses là très solides. Et puis, c'est vraiment l'intérieur qui fait le wow, là. Ici, dans le fond, au niveau de mon sac, hein, je vais la voir, comme ça. Donc, j'ai une poche centrale comme ça. Donc, au milieu vraiment de la poche intérieure, j'ai une poche comme ça. Ah, c'est difficile à montrer. Comme ça à l'intérieur, donc zippé, avec vraiment là, dans la doublure, un autre morceau qui vient se mettre comme ça. Donc ma poche, si je l'ouvre, comme ça ici, qui permet d'avoir notre poche ici à l'intérieur. On a la poche centrale ici, comme ça, la poche centrale. Et on a même, je vais la montrer de l'autre côté, on a même une autre sorte de poche ici qui se met là, comme ça ici. De même. Et on a le fond. Donc, bon, c'est pas facile. Ouh, il fait chaud. Mais je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. C'est ça, ce sac-là est vraiment très simple de l'extérieur, mais le wow, là, puis au niveau de la couture, moi, je suis tout le temps vraiment contente, là. C'est comme, tout est caché à l'intérieur, tout est propre. Il n'y a pas de morceaux ou de bords vifs de notre tissu qui reste. Il y a comme un jeu entre la doublure, entre l'extérieur. Il y a des beaux zips qui sont or, comme ça ici. Donc, c'est toute cette attention-là aux détails qui fait que notre sac est magnifique. Puis le fun là-dedans, c'est qu'on peut les faire là, on peut faire le même sac, mais avec des tissus différents. On peut faire des agencements différents. Donc ça peut être vraiment très cool de jouer à la designer de mode comme ça.
Donc, c'était juste pour donner un petit avant-goût parce que là, je viens de vous dire un petit peu qu'est-ce qui était difficile dans les sacs à main, mais pour pas vous décourager, de vous montrer que le résultat en vaut la peine. Puis, j'ai travaillé fort. Même si j'ai de l'expérience, là, j'ai travaillé très fort pour faire ce sac-là. Puis, maintenant, dans le fond, il y a plusieurs techniques, justement, que j'ai apprises avec ça qui me permettent d'aider beaucoup mes élèves à designer, à inventer leur propre sac. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer un petit peu là, à quoi s'attendre. Sinon, dans le fond, je reviens à mes étapes clés pour réussir un sac de look professionnel. Donc, c'est, selon moi, là, ça ressemble pas mal à qu'est-ce que j'ai ici, là, comme ça. C'est vraiment de prendre le temps de préparer le patron. Puis ce que je fais quand c'est un patron que je connais pas du tout, mais je refais le casse-tête un petit peu. Donc je me dis, OK, ça c'est la partie du bas, ça c'est la partie du haut, il y a une poche, mes gants vont s'en venir ici. Donc je fais comme le tour du projet au complet de A à Z, mais juste dans le papier pour voir un peu à quoi m'attendre. Puis des fois, on a des pièces de patron, on sait pas, est-ce qu'il faut la faire dans la doublure? Faut-tu l'entoiler? C'est vraiment comme pas clair. Donc à la place d'essayer de s'arracher les cheveux à comprendre ce que le patron nous dit, ben oui, je vais le lire, mais après ça, on va y aller avec notre logique, là. Donc, des fois, je vais épingler un petit peu les pièces de papier. On va essayer de le voir en 3 dimensions pour bien comprendre là, qu'est-ce qu'on a devant nous. Donc, première étape, justement, bien préparer nos pièces de patron, refaire le casse-tête avant d'aller dans le patron. Puis, surtout, vérifier qu'on a toutes les pièces. Parce que ça m'est déjà arrivé que l'élève, j'ai dit, là, dans le patron, on me parle de telle pièce, puis je la vois pas, puis elle est pas coupée. Donc, ressors ton patron, puis oui, finalement, en quelque part, ça avait pas l'air d'une pièce, mais on avait la pièce de patron. Donc, dans les accessoires, vu que les pièces, des fois, c'est juste des petits rectangles, des petits carrés, il faut vraiment faire le tour et faire comme l'inventaire de nos pièces pour s'assurer qu'on a tout. Donc, après ça, dans le fond, comme je disais au départ, il faut choisir la bonne matière. Donc, est-ce que mon sac va être mou? Est-ce que j'ai pris de la popeline? Puis là, ça va être tout bas. Et surtout, est-ce que j'ai pris des tissus extensibles? Ça, pour avoir fait l'erreur à mes débuts en couture, là, je prenais des tissus extensibles, je mettais de l'entoilage en arrière de ça, je faisais mon sac, mais après un lavage, là, ça devenait un petit peu mou, puis ça dérapetissait. Ça marchait pas très bien. Donc, c'est vraiment c'est ça, de se concentrer. Est-ce que j'ai besoin d'un canevas? Est-ce que j'ai besoin, comme ici, c'était du cuir de cactus, comme ça. Donc, ça donne un look un peu plus chic, un peu plus professionnel. Donc, vraiment de faire notre étude, là. C'est notre projet. Il faut vraiment bien le connaître. Puis, par la suite, dans le fond, au niveau des techniques de couture, parce que là-dedans, dans mon sac, il y a quand même beaucoup de techniques de couture au niveau des poches, au niveau de tout ça. Est-ce que je veux faire une pratique avant? Est-ce que je veux le faire avec un tissu que lui, ça me dérange pas, il est pas important ce tissu-là, je pourrais juste pratiquer, avoir comme un brouillon de mon sac et après le faire bien. Donc, si je suis vraiment là, débutante, moi, je conseillerais de faire ça parce que dans le fond, en prenant des tissus où on a pris ça à la friperie, où on avait déjà ça à la maison, ça nous coûte pas cher, on va pouvoir faire toutes les erreurs, là, puis on n'aura pas peur d'avancer. Parce que c'est souvent ça, là, on bloque, puis on se dit, pourquoi ça marche pas, mais j'ai peur de couper, je veux pas, c'est ça, manquer mon tissu qui m'a coûté très cher. Donc, vraiment commencer avec quelque chose que vous dites, je vais faire ce que je peux, là, mais s'il y a quelque chose, je vais me réessayer, puis probablement que ça va aller mieux la deuxième fois. Par la suite, dans le fond, comme ça, beaucoup de choses à vous dire, mais là, je vois que le temps passe déjà vite. Dans le fond, je peux déjà vous donner un peu mes conseils de prof là, pour un projet là, de sac comme je vous ai montré. Donc, c'est vraiment là, attendez-vous quand vous faites un sac à apprendre une nouvelle chose toutes les 5 minutes et toutes les 2 minutes presque, parce que vous allez lire une étape, vous allez faire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'apprends là? OK, comment faire une poche passe-poilée? OK, comment je fais ça? » Donc, vraiment, ça se peut que vous vous promeniez un petit peu. Allez donc voir ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos aussi pour apprendre certaines techniques. Donc, vraiment, si vous bloquez sur certaines, dites-moi là, je vais pouvoir faire des vidéos. Mais je fais des blagues un peu, là, mais pour de vrai, souvent dans mes cours, je vais passer là presque un cours sur une partie du sac juste pour vraiment développer cette habileté-là. Je vais dire, coupe un petit peu là, garde ça par contre, puis là, on retourne. Ah non, tu l'as mis à l'envers. Donc, faut vraiment être très précis. C'est comme un peu, des fois, quand je donne mes consignes, je me sens comme une chirurgienne, là. Puis là, vite, tu coupes ça comme ça, trace ça là, va pas plus loin. Donc, ça peut être assez, c'est ça, c'est beaucoup pour le cerveau. C'est pour ça que moi, je fais pas des sacs en une soirée, là, surtout quand j'apprends des nouvelles choses, parce que je me donne le temps de justement assimiler tout ça et d'être capable là, d'avancer tranquillement dans mes étapes. Puis, justement, gérer un petit peu vos attentes, parce que le premier sac, si vous avez jamais fait de sac, ça se peut qu'il y ait des pièces qui soient à l'envers, qu'il y a des pièces qu'on a oubliées ou que vraiment, il y a des petites choses qui accrochent. Là, c'est normal. Donc, voyez-le un petit peu comme votre brouillon, votre pratique. Comme je disais, dans un tissu là qui est pas...
j'ai un petit cheveu, qui est pas nécessairement le meilleur tissu du monde, mais vraiment quelque chose qui vous aide à pratiquer parce que plus qu'on va avoir d'expérience, maintenant, je des élèves, là, ça me fait vraiment rire. Je suis vraiment fière d'elles parce que ils ont commencé, là, ils avaient peur du sac, puis maintenant, ils arrivent, puis les pièces sont déjà coupées, c'est déjà à moitié cousu, puis j'ai juste à peaufiner un petit peu, mais ils ont vraiment tout assimilé puis sont vraiment rendus bonnes. Donc, c'est pour ça qu'au départ, tu sais, c'est normal d'avoir des craintes. Je suis comme super fière d'elles parce qu'ils ont persévéré puis ils avaient vraiment une idée en tête, ils ont continué. Donc, c'est vraiment ça, là, la clé, je pense que pour les sacs, pour tranquillement se rendre vers un sac, ben, les gens vont dire « Waouh, ce que tu l'as acheté, là, il est vraiment professionnel. » là. Comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je pense que j'ai tellement de conseils pour ce projet-là, ça n'a pas de bon sens. Donc, justement, pour commencer, prenez un sac où est-ce qu'il n'y a pas trop de détails, hein, où est-ce que vous allez pratiquer peut-être une ou deux techniques, parce que, comme je vous dis, ça peut vous prendre plusieurs moments de couture pour arriver à terminer votre sac, parce que autant l'extérieur, il y a des choses à apprendre, que l'intérieur aussi. Puis là, si vous avez une poche, puis une autre poche, puis une autre poche, puis là, un zip, ça peut être vraiment compliqué. Donc, prenez-vous un sac qui vous semble là, pas trop compliqué. Allez-y même vraiment encercler comme bon, j'ai combien de techniques là-dedans là, que je vais devoir maîtriser pour pas vous décourager hein, pour pouvoir bien continuer. Puis, justement, avoir toujours en tête le résultat final. Donc, moi, quand je couds un sac, je vais souvent le placer sur l'endroit pour me dire, OK, donc ça va être placé de même, je vais mettre ma main dedans comme ça, et là, quitte à mettre des épingles, puis aller dans l'intérieur du sac, et là, vraiment aller faire ma couture. Donc, il y a beaucoup de visualisation dans un sac. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à mettre des petites épingles. Avant d'aller coudre, là, faites le test. Bon, sur l'endroit, ça donne-tu quelque chose qui a de l'allure? Si c'est tout twisté, ça marche pas, ben là, on recommence, on réépingle. Vraiment, c'est normal de vivre ces petits essais-erreurs-là parce que ben c'est la première fois qu'on fait des sacs, là, c'est certain. Donc, bon, bref, après tout ça, dans le fond, est-ce que ça vous donne le goût de faire des sacs à main avec un look un peu plus professionnel? Donc, pas juste un sac là, endroit, deux côtés, on met ça ensemble, mais avec des sacs avec des poches, avec des doublures, avec des zips, avec des ganses, avec de la quincaillerie de plus que vous allez découvrir. Est-ce que je vous ai donné le goût? J'espère que j'en ai pas découragé, mais vraiment, c'est passionnant faire des sacs. C'est comme... Moi, je trouve que la couture, là, c'est comme magique. On crée quelque chose, le tissu devient quelque chose en 3 dimensions qu'on peut après ça s'en servir. Il y a comme tellement un aspect pratique à un sac que, pour vrai, en tout cas, moi, j'aime vraiment ça. C'est vraiment très pratique. Puis, de mon souvenir, c'est dans mes premiers projets, ce que j'ai fait, c'était des sacoches pour mes sœurs. Donc, vraiment, j'avais pris des jupes, des tissus, vraiment que je trouvais à la friperie, qu'on me donnait. Puis, j'avais créé là, des super beaux sacs. Déjà, juste mettre un bouton, mettre une ganse, j'avais comme tout bien compris ça. Mais ça m'avait pris un peu de temps. Mais c'est ça, ça m'avait vraiment encouragée, je trouvais, au niveau de la couture. Puis j'ai fait ça avant de me lancer dans les vêtements parce que ça, je voyais ça comme un peu plus facile. Puis on peut quand même plus suivre les étapes là, comme si on faisait du bricolage. Donc, étape 1, je fais ça. Étape 2, je le fais. Donc, c'est plus rassurant, je trouve, là, lorsqu'on commence en couture. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais être curieuse de lire vos commentaires là-dessus. Puis, comme je disais, dans le fond, passez vraiment par un croquis, préparez votre projet, étalez-le sur plusieurs journées pour être certaine que ça soit agréable et que vous oubliez pas un élément. Hein. C'est comme quand on cuisine, s'il nous manque le citron. Oh non, on a oublié du citron. Vite, faut aller à l'épicerie. Ben là, c'est comme plate de dire « Oh non, j'ai pas mon entoilage, je peux pas. » Puis la première étape, on lit « Posez votre entoilage. » Ah, je suis vraiment bloquée. Donc, dites-vous, la préparation, c'est la clé. Puis, ça va bien aller votre sac. Ça se peut que, justement, vous avez peut-être pris un patron trop difficile. Mettez-le de côté, faites-en un plus facile, revenez-y. Donc, comme vous voyez, j'en ai plein des conseils de professeurs, mais ça dépend vraiment de chacune, puis c'est quoi votre ambition là-dedans. Mais lâchez pas, courage tout le monde, puis vous allez bien réussir. Donc, c'est déjà tout dans le fond pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné le goût de vous lancer là, dans des sacs, comme je disais, un peu plus compliqués, complexes, comme ça ici. Donc, pour vraiment là, dépasser vos limites en couture. Puis, j'ai bien hâte de voir la suite avec vous. Donc, on se voit dès la semaine prochaine pour une nouvelle capsule vidéo. Bye bye tout le monde!